Évidemment, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Le pouvoir n'est rien sans la responsabilité. C'est du Stan Lee. Si, le créateur de Spider-Man. Les plus jeunes sont bien au courant. Mais je fais volontiers mien cette phrase qui me permet de classer dans 2 cases simples les responsables de tout poil. Les justes et en face, les fourbes, tout au moins les bas de plafond. Un statut ne fait pas une personne compétente, c'est vrai dans le public comme dans le privé. Alors vous trouverez dans toutes les administrations des hussards de la République, des personnalités impliquées pour qui la notion de service public tient lieu de religion. Pour eux, s'engager professionnellement, c'est s'emparer d'une problématique collective pour en tirer des bienfaits individuels. Le résultat, c'est la satisfaction de l'administré, du citoyen, du particulier, puis la bonne image de l'administration qu'ils servent. J'évoquais ces jours-ci les excellents conseils que j'ai reçus de la part, par exemple, il y a quelques années, des services des impôts, après m'être pris les pieds dans le tapis. Les orientations remarquables proposées à mon épouse par France Travail, Pôle emploi, il y a maintenant 4-5 ans, qui lui permettent d'être heureuse et épanouie dans un emploi qu'elle n'aurait jamais imaginé. A l'inverse, si l'ambition de l'un ou de l'autre se cantonne à gravir le plus vite possible l'échelon supérieur ou à changer de statut pour un plus grand confort de vie, vous avez en face de vous la médiocrité, la petitesse, la bassesse qui peut aller jusqu'à la malhonnêteté d'ailleurs pour acquérir ou confirmer ces petits privilèges. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Le pouvoir n'est rien sans la responsabilité. Pardon mon Dieu, mais là je crois que je suis capable de beaucoup de mépris face à des caciques installés dans des fauteuils trop grands pour biscornus à souhait qui distribuent du haut de leur morgue bons et mauvais points. Et chez moi, le mépris, ça se voit un peu trop. J'arrive pas à le cacher, à cacher mes agacements. Et comme je suis charitable, je vais pas citer de nom, ce serait encore mettre trop en valeur des personnes qui ne le méritent pas. Pour certains, le pouvoir fait peur. Alors, entendons-nous bien, s'il n'est rien sans la responsabilité, il demande sagesse, intelligence, force et humilité. Une petite musique que les cathos connaissent bien pour être déployée dans de bonnes conditions. C'est pas un défaut que d'avoir du pouvoir. Et d'ailleurs, nous avons tous un pouvoir sur nos enfants, sur nos aînés, sur nos amis, sur nos proches, sur nos intimes. J'ai ce matin un pouvoir de transmission, par exemple, avec cette carte blanche, mais la responsabilité de ne blesser personne et en même temps de tenter humblement de vous proposer un regard constructif et fécond pour votre quotidien, pour aujourd'hui ou pour cette minute. D'aucuns me diront, m'ont déjà dit, et ne se privent pas d'ailleurs de le répéter, oui, mais toi, t'aimes ça briller, te montrer. Et c'est bien vrai, ma foi. Et je m'en amuse de temps en temps. Mais le tout reste la finalité. Au service de quoi? De qui je mets ce pouvoir? Une dernière chose et un petit pas de côté. L'argent n'est pas le pouvoir. Il est utile, nécessaire. Certains en ont besoin de beaucoup, d'autres de nettement moins. Et d'ailleurs, pourquoi pas? Chacun place son confort où il peut, où il veut. Mais quand on est chef d'entreprise, personnalité publique ou responsable d'une administration, tenir les cordons d'une bourse et s'imposer à coups de billets, tout comme faire chanter l'un ou l'autre avec des subventions, c'est pour moi ce qu'il y a de plus misérable dans l'exercice d'une responsabilité. On appelle ça une perversion. C'est dit. À la semaine prochaine. Merci Peter Parker. Merci Spider-Man. Any size, catches thieves, just like flies, look out.